Nous sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole à M. le député de Verchères. Merci, M. le Président. La semaine dernière, on apprenait dans le Journal de Montréal que Ressources Québec allait financer à la hauteur de 100 millions de dollars le développement de la mine Nunavik-Nickel. Le premier ministre connaît très bien ce dossier en tant qu'ancien membre du conseil d'administration de Canadian Royalties, la compagnie qui possède la mine. Il avait même été nommé au comité spécial de 4 personnes, présidé par son ami et partenaire d'affaires Arthur Porter, qui avait piloté la vente de cette société québécoise à des intérêts chinois. L'argent de Ressources Québec provient du Fonds de développement économique, ce qui implique nécessairement que le dossier est passé au Conseil des ministres. Alors, ma question fort simple à la vice-première ministre, en tant qu'ancien membre du conseil d'administration de cette entreprise, le premier ministre a-t-il eu la prudence élémentaire de se retirer de toute discussion du Conseil des ministres en lien avec le financement de Canadian Royalties? Madame la vice-première ministre. Monsieur le Président, je comprends que le collègue, le député de Verchères, est critique en matière d'éthique. Mais, Monsieur le Président, je trouve que sa question, elle est pour le moins particulière. Et il aurait intérêt à se rappeler que les Québécois ont sanctionné le 8 avril 2014 très fort le gouvernement du Parti québécois qui fait du salissage, Monsieur le Président. Et je trouve inacceptable ces propos. S'il vous plaît, Madame la vice-première ministre, c'est un mot que je ne peux pas admettre. Je vous ai demandé de le retirer. Monsieur le Président, je vais le retirer, sauf que, Monsieur le Président, je considère quand même que c'est des propos. Je lui demanderais de faire très attention au type de propos qu'il tient, et les Québécois ont statué le 7 avril dernier, Monsieur le Président, sur le type de propos qu'on peut tenir ou pas sur la place publique. Et il me semble qu'ils ont été vraiment très sévères avec le Parti québécois. Ils devraient s'en souvenir. Dernière complémentaire, M. le député de Verchères. Monsieur le Président, les Québécois ont également le droit de savoir si, dans un dossier comme celui-là, le premier ministre a pris part ou non aux discussions. Or, il apparaît qu'il ne s'est pas retiré des discussions au Conseil des ministres. Et plus encore, on apprend qu'il s'est même rendu à Pékin pour traiter de la question de la mine de Canadian Royalties. En tant qu'ancien membre du conseil d'administration de cette entreprise, n'aurait-il pas dû se retirer de toute discussion et de toute implication dans ce dossier, Monsieur le Président? Bravo. Monsieur le ministre de l'Économie. Alors, Monsieur le Président, dans le dossier de Canadian Royalties, Investissement Québec gère 2 portefeuilles, ses fonds propres et le Fonds de développement économique. Ce dont il est question actuellement, c'est une négociation qui a eu lieu uniquement entre Investissement Québec et Canadian Royalties, à même ses fonds propres. Le premier ministre n'a pas été impliqué, pas plus que moi j'ai été impliqué à l'intérieur de ce dossier-là. C'est un dossier qui se fait sur une base commerciale et qui porte une rémunération commerciale. Deuxième complémentaire, M. le député de Verchères. Monsieur le Président, le dossier a passé au Conseil des ministres et le premier ministre s'est rendu à Pékin. Mais comment se fait-il que Canadian Royalties ait pu faire cheminer un dossier d'une telle importance auprès du gouvernement, alors qu'elle est probablement la seule minière au Québec qui n'a aucun lobbyiste inscrit au registre, Monsieur le Président? Est-ce parce que la compagnie s'est dit on n'en a pas besoin de lobbyistes, on a le premier ministre pour faire le travail? Bravo! Monsieur le leader du gouvernement. Je me lève, Monsieur le Président. Je pense que vous auriez pu vous lever, vous aussi. Alors, si vous étiez pour dire ce que je crois que vous devriez dire, peut-être que vous devriez rappeler à l'ordre le collègue qui lance des accusations, non seulement sans fondement, gratuites, et oui, je vais le dire, c'est du salissage. Monsieur le leader du gouvernement, je viens de rappeler la vice-première ministre. Je vais faire le même rappel et je vous demande votre collaboration. Je vous demande évidemment de retirer vos derniers propos. Je m'attends à ce que vous disiez aux collègues d'en face la même chose. Qui retire ses propos, je retire les miens. J'attends qu'ils retirent les siens. J'étais debout avant, puis pour vous permettre de vous êtes levé en même temps. J'étais aussi pour dire aux députés de faire attention dans ses propos parce qu'il, effectivement, menait une question qui était
qui pouvaient porter à confusion, comme vous l'avez souligné. Mais je vous demande de retirer vos propos qui sont non parlementaires. Dans notre Parlement, Monsieur le Président, il doit y avoir des conduites de gentilhomme et de respect. Et si on me laisse m'exprimer, j'entends me comporter en gentilhomme et avec respect. Puis-je vous demander que de l'autre côté, on agisse de la même façon? Monsieur le député, Monsieur le Président, ça commence bien, ça. Monsieur le Président, il est arrivé au moins à 2 reprises que vous ayez demandé à ma personne de retirer mes paroles et vous n'avez pas permis que je reprenne le cours de mon argumentation à moins d'offrir le retrait de mes paroles. Alors j'aimerais que le même traitement soit réservé à... Madame la leader de l'opposition. Monsieur le Président, premièrement, ça fait deux fois que vous demandez au leader du gouvernement de retirer ses paroles. Jusqu'ici, il a refusé. Deuxièmement, la question de base est fort simple et elle est simplement ce qui est convenu dans le Code d'éthique. Alors, nous posons des questions sur notre Code. Alors, on ne reprendra pas la